à ça de la remontada, les gars. On va pas se mentir. Pour moi, sur cette action, il n'y a pas pénalty. Et vous le savez très bien, les Barcelonais. C'est même pas pour vous incriminer encore beaucoup plus. Bon, les gars, on va pas se mentir. Félicitations à FC Barcelone qui mérite entièrement cette victoire-là. Mis à part vers la fin du match, c'était assez bizarre, hein. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je veux sortir le débrief tout de suite. Vous connaissez la plateforme en rouge où je peux parler de tous les joueurs plus en détail. C'est Abdé Savatois. Vous le tapez, il va sortir dans pas longtemps. Donc, les gars, j'ai bien aimé le match de Ferran Torres, auteur d'un triplé là aujourd'hui. Lui, il faut véritablement lui mettre des pressings. Comme je l'ai dit, les fans, il faut arrêter d'être gentil avec certains joueurs. Rentrer bien évidemment dans l'harcèlement, mais faire comprendre aux joueurs que pour l'instant ça leur convient pas. Là, hop, triplé, but, c'est tout ce que les Barcelonais souhaitent. J'ai bien aimé aussi le positionnement de Lamine Yamal en tant que numéro 10. Ça diversifie un peu son jeu. Parce qu'au final, on en a marre du côté droit. Ça rend un peu plus la tâche difficile aux défenseurs, s'il est un peu partout sur le terrain. Même Rooney qui a réussi à s'adapter. Après, Rashford, je trouve qu'il va falloir s'améliorer en termes de finition. Même Lamine Yamal aussi d'ailleurs, parce que c'est des occasions que par moment ils peuvent mettre pour tuer le match, pour éviter ce genre de situations qui font trembler quand même les Barcelonais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ah ouais, d'accord, ok. C'est reçu, Ferran, on a reçu le message. T'es pas content. Et on l'entend. Après le dernier match où il nous fait des chutes, hein, tu viens, tu nous mets un triplé. Mais je te le dis, je change quand même pas d'avis. Tu n'es pas un titulaire du Barça, non. Néanmoins, c'est confirmé, Ferran Torres, il a une de ses qualités que très peu d'attaquants ont, c'est les appels de balles. Il prend super bien la profondeur. Il est rarement hors jeu, ce mec-là. Ça passe par l'entente qu'il a avec Pedri. Parce que dès que Pedri a le ballon, Ferran Torres, il a cet instinct-là. Il sent directement que Pedri va lui faire cette passe-là. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il part à la limite du hors-jeu. Il est très rapide. Maintenant, c'est dans la finition. Et c'est là où j'ai peur. C'est du Inch'Allah. Mais là, Ferran, dans les matchs comme ça de Liga, il se gère. Maintenant, comme je l'ai dit, pour rien au monde, je fais partir Ferran Torres du club. Voilà. Mais, ça restera pour moi toujours un joueur d'entrée. Et dans certains matchs comme celui-ci, il peut être titulaire. Mais ça reste un excellent match de Ferran Torres. Triplé, victoire, rien à ajouter. Les gars, actuellement, vainqueur bas. Les gars, actuellement, là, vous avez peur de nous. Vous avez vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas le Barça de l'année passée? C'est nous. Je vous l'ai dit la dernière fois, on n'a pas changé. Le Barça qui marquait 5 buts, 6 buts là, le Barça là est de retour. On est revenu. Moi, je pensais que ce qu'on faisait l'année passée, on a commencé en janvier. Décembre, ça a déjà commencé. Vos problèmes ont commencé comme ça. Dès là à là, ça a déjà commencé. On est la seule équipe au monde. On marque 4 buts en 3 minutes. C'est nous, on fait ça. Et c'est quand ils jouent comme nous, première mi-temps, le match est déjà fini. On a joué, et puis je vous ai toujours dit, ne marquez pas premier. Quand vous marquez premier, ça nous énerve. Ne marquez pas, évitez ça. Ferran Torres, non, Chouchou, tu es fort. Mon joueur, tu es le meilleur. Ferran, tu es le meilleur neuf du 21e siècle. Il n'y a pas de débat. Tu es fort, Ferran. Tu es un chef. Rooney Badi, c'est ça, il y a un flic. Laisse Rooney jouer. Laisse Rooney, tu es fort que Mbappé. Il n'y a pas de débat. Non, les gars, je suis fier de vous. Je suis plus que fier. Il y a ça qu'actuellement, là. Les gens nous regardent pas le haut, on a mis 5 buts. Au-delà, on a mis. Que dire les gars? Applaudissements dans les bureaux, on a enfin trouvé le remplaçant ultime de Lamine Yamal. Dites-vous les gars, sur les 5 derniers matchs du Barça, Rooney Barty n'avait même pas joué une seule minute. Avec sa prestation du jour, il peut être sûr et certain d'avoir des minutes pour le match à venir du Barça. Parce que le match de Rooney aujourd'hui les gars, surtout sa première mi-temps, faut juste applaudir. Il est là sur tous les coups. Sur le but du 1-1 de Ferran Torres, c'est lui qui fait l'avant-dernière passe sur Jules Koundé. Sur le double de Ferran, c'est lui qui fait tout sur l'action. Il est au départ en éliminant le défenseur avec un passement de jambe. Derrière, il va faire un centre magnifique pour la reprise de Ferran. Et juste après ça, il va venir inscrire son premier but avec le Barça. Un but magnifique, frappe pied droit pleine lucarne. Un but qui rappelle celui de Lamine face au Real. Et pour clôturer, célébration Aura Prime Naruto. Franchement, sur ce coup-là, on peut dire merci à Deco et à Laporta. Surtout à Deco parce que c'est beau de le critiquer, les gars. Mais c'est lui qui est parti le chercher à seulement 2 millions, les gars. Et s'il continue à élever son niveau de jeu, qu'il monte ce niveau-là, même dans les grands matchs, il va vraiment être un joueur important au FC Barcelone. En plus, on a vu un beau duo entre lui et Lamine Yamal dans ce match. Dans les matchs à venir, si Flick continue avec cette compo-là, Lamine en 10 et Rooney à droite, ça peut vraiment en donner, les gars. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon nouveau chouchou FC Barcelone, Rooney Bardghji. Depuis la pré-saison, moi, j'étais déjà dans le train. Rooney Bardghji, tu as lancé ta saison aujourd'hui. Le petit effort comme ça, pour une fois, faut féliciter la direction. Deco, félicitations. Laporta, félicitations. Et Lamine Yamal en dit ce que ça peut donner. Ah, c'est pas le Bardghji timide là qu'on a vu là les prestations précédentes. Là, c'est... Et puis, il est fan de Naruto, quoi. Mais il est parfait, le petit. Il est parfait. On n'a pas nos 3 attaquants. C'est un moment où, oui, on les a peu souvent, je veux dire.
En profiter. Le petit va être mis en confiance. J'espère qu'il jouera parce qu'il me semble qu'il avait fait 4 matchs sans jouer. C'est beaucoup, mais bon, voilà, compliqué quand tu dois apporter des points. C'est pas comme l'année dernière, on avait un confort matelas. On pouvait faire tourner ou faire jouer par exemple Ansu Fati contre Séville l'année dernière. Là, c'est un peu plus compliqué, mais là, je pense que là, il a donné satisfaction à Flick et qu'on le verra beaucoup plus. Et c'est carré pour nous. Le plus dur, mon petit, ça va être d'être régulier dans les peu d'entrées que tu vas avoir ou les peu de titularisations. Parce que Lamine Yamal, bien sûr, est intouchable. Et c'est normal. En tout cas, très heureux de sa performance parce que venir au Barça et s'imposer, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant, c'est pas forcément facile. Vous voyez à la roue mentalement. En fait, là, le Barça, ça rigole vraiment plus. Aujourd'hui, sans Rafinha, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Première mi-temps seulement avec 4 buts à 1. Je vous épargne la suite. Depuis leur précédent match, on ressent cette cohésion d'équipe. Regardez Lamine Yamal, par exemple. Aujourd'hui, il a joué 10. Malgré ça, ça ne l'a pas empêché d'être bon. Il a même réussi à marquer, même si c'est sur penalty, il a quand même marqué. Et en plus de ça, il vient célébrer avec le joueur qui a pris sa place aujourd'hui. Il pouvait pas être plus professionnel que ce qu'il a montré aujourd'hui. On a l'habitude de voir un Lamine Yamal sur son côté droit qui, dès qu'il touche le ballon, passe directement au dribble. Sauf qu'aujourd'hui, le gars, il était conscient qu'à ce poste de 10 là, il pouvait pas se permettre certaines choses. Il a d'abord pensé à l'équipe avant tout. Et ce côté-là, les amis, c'est très important d'en parler parce que Lamine Yamal, on passe notre temps à le faire passer pour quelqu'un qui se la pète. Sauf que là, aujourd'hui, au milieu, on a vu un Lamine Yamal qui se bat. Le gars, il pressait, il récupérait les ballons. Il jouait de manière très simple, avec un Pedri à ses côtés, tout était parfait. Vous vous rendez compte que tellement il a simplifié son jeu, Pedri n'a pas eu de mal à jouer avec lui au milieu. On avait même l'impression que c'était normal. Après avoir marqué son penalty qu'il a d'ailleurs très bien tiré, et après avoir fait son boulot au milieu vers la deuxième partie de la deuxième mi-temps, le gars il est passé à son poste. Ça, c'est de l'esprit d'équipe. Regardez vous-même ses stats en première mi-temps, une occasion franche créée, une passe décisive, 3 dribbles, seulement 3 dribbles. Ça montre à quel point il s'est adapté au poste. 8 duels gagnés, 43 ballons touchés, 100% de passes réussies, 100% de longues passes réussies. Impeccable. C'est pas un futur ballon d'or qu'on a entre nos mains au final. Le mec dans l'abus. Il remet encore un triplé contre le Betis alors que l'année dernière il l'avait fait aussi. Là aujourd'hui tu nous as pas dit de te taire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu fais, ça rejoint ce qu'on dit. Comment t'es capable de marquer des buts comme ça et rater des face-à-face contre Bruges, contre l'Atlético l'année dernière, et heureusement ça s'est bien passé au match retour, contre Levante, même si on souffre et qu'on gagne à la fin. Alors Chelsea, c'est ce qu'on te dit. Ah, on perdait un 0 tout à l'heure. Pour une fois, en étant titulaire, tu te comportes comme R9. C'est ça qu'on te demande. Que tu sois clutch parce que tes buts, ce que tu vas provoquer, ça change le cours d'un match. Parce que là, on est mené 1-0. Si tu mets pas tes 2 occasions en étant clutch, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis pas d'être clutch à chaque fois parce que c'est compliqué. Mais quand tu rates pas tes occasions et que ça change un match, tu vois le résultat derrière. Au final, on gagne avec un score large. En tout cas, le Ferran Torres, qui était bien moqué de la part des Madrilènes, est parti bien loin. Rendez-vous compte, depuis le début de saison de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, Ferran a plus de buts. On rajoute 29 plus 3, donc 31. Pour un mec qui devait en faire 10 fois plus.